Gulliver Krag, envoyé spécial à Budapest. Bonsoir Gulliver. Tout d'abord, comment est perçue cette venue d'Emmanuel Macron à Budapest, Gulliver ? Alors, si on parle des membres du parti de Viktor Orban, le Fidesz, eux, ils soulignent que cette visite d'Emmanuel Macron montre que la Hongrie est encore un membre à plein titre de la famille européenne et ils le prennent comme un signe de respect. Mais Emmanuel Macron, lui, tout en disant qu'il y a beaucoup de sujets de coopération, il ne se prive pas de parler des divergences entre les deux pays. Je dirais même qu'il fait beaucoup pour les souligner. Juste là, maintenant, il a parlé aux journalistes à l'intérieur de la résidence de France derrière moi et il a dit qu'il ne pense pas qu'il y aura des progrès sur les dossiers du respect de l'état de droit par la Hongrie et les autres différends grands qu'il y a entre la Hongrie et l'Union européenne avant l'échéance électorale, les législatives en Hongrie d'avril 2022. Le président de la République est même allé jusqu'à dire qu'il a l'impression que le gouvernement hongrois n'a pas envie d'avancer sur ces dossiers. Une source de l'Élysée a souligné que même si la France est inquiète du manque d'outils de pression dont dispose l'Union européenne pour mettre la pression sur la Hongrie et aussi sur la Pologne, l'autre pays dans l'Union qui est accusé de bafouer les normes démocratiques. Petit à petit, ces outils se mettent en place et c'est peut-être d'ailleurs sous la présidence française de l'Union européenne que le système où un pays peut être privé des fonds européens s'il n'est pas conforme aux règles de l'état de droit va commencer enfin à fonctionner. Oui, c'est toute l'ambiguïté, Gulliver. Un mot peut-être sur le sommet de Visegrad qui a lieu en ce moment, puisqu'il vient de démarrer, me semble-t-il. Il y a la Hongrie, la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie avec Emmanuel Macron. Que peut-on en attendre ? Alors, ce sera l'opportunité pour Emmanuel Macron de parler peut-être à Mateusz Morawiecki, le Premier ministre polonais, sur des dossiers un peu similaires qu'on a en Hongrie en termes de non-respect de l'état de droit, notamment pour la Pologne. La Commission européenne veut que la Pologne finisse de laisser fonctionner une chambre disciplinaire pour les juges qui est jugée complètement contraire à l'indépendance de l'appareil judiciaire. Et selon la France, les juges qui ont déjà été disciplinés doivent être remis à leur place. Donc la France a une demande assez claire à la Pologne sur ce point-là. Comme Emmanuel Macron l'a dit lors de sa déclaration à la presse tout à l'heure, il voudrait aussi parler à Mateusz Morawiecki de la question migratoire. Et là, tout comme avec la Hongrie, il a l'impression de vouloir aller plus vers la convergence des points de vue sur la gestion des migrations par l'Union européenne. Merci Gulliver Krag, donc en direct de Budapest.